Bonjour les béliers, bienvenue sur votre tirage de cartes de ce mois de octobre 2023. On va regarder ce qui se passe pour vous. Si vous êtes signe ascendant bélier, signe lunaire bélier, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne Bellune. Je vous invite à liker. Pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. On démarre ce tirage de cartes pour voir l'énergie principale du bélier pour ce mois d'octobre. Alors, pour le bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. C'est parti, on va voir un petit peu pour vous. Alors, nous avons une carte qui vous dit, c'est le lys, qui vous dit quoi? Sur ce numéro 30, c'est incroyable, vous avez la passion et la paix qui vient ce mois-ci au rendez-vous. C'est comme si vous aviez trouvé un nouveau chemin, c'est comme si vous aviez quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous êtes vraiment trop content et vraiment trop fier de vous, un nouveau chemin, un nouveau départ. Oui, ça parle de... C'est comme si on vous disait on vous donnait la permission, vous voyez, d'aller sereinement sur votre chemin. Moi, ça me parle d'un chemin quand même. Hein. Donc le lys ici, c'est vraiment, ça parle de passion, ça parle de pardonner des personnes qui pourraient vous avoir fait du mal. Ça peut parler de maturité aussi, hein, au niveau d'une personne, tout simplement, avec vous-même ou en tout cas avec d'autres. Il y a une maturité et un pardon aussi. Hein, donc c'est une carte qui emmène une bonne humeur aussi pour ce mois d'octobre. Vous avez besoin d'être paisible, d'être serein dans ce que vous faites. Vous en avez vraiment besoin, c'est ce qu'on vous dit ici, on vous le conseille en tout cas, hein, d'être paisible, de ne pas vous stresser, ou en tout cas vous allez être dans cette humeur. Hein. Donc c'est l'énergie principale, j'ai envie de dire, pour vous, les béliers. On va rajouter une carte, tarot, et vous avez le 9 de bâton. Donc bien évidemment ici, associé avec le lys, si je peux parler comme ça, ça nous parle un petit peu de bataille avec vous-même par rapport au travail. C'est comme si vous aviez des peurs, infondées même, je dirais, pour avancer. Donc du coup, vous travaillez pas mal sur votre sérénité, sur votre liberté aussi, parce que vous avez la liberté de choix, donc du coup vous la défendez, vous chérissez cette liberté, et en même temps ça crée des peurs, parce que finalement vous prenez des risques, vous tenez à votre indépendance, et du coup ça fait comme un raz-de-marée où ça nettoie, où il y a de nouvelles choses qui arrivent, mais vous savez pas vraiment si c'est pour vous, donc ça crée un petit peu d'angoisse. En même temps, voilà, c'est une carte vraiment contradictoire avec le lys, hein, le 9 de bâton. Mais on va aller voir au niveau professionnel ce que ça peut nous dire, parce que moi je pense que c'est au niveau professionnel les peurs, là, ici. Donc il y a un nouvel engagement, peut-être même une nouvelle proposition, mais voilà, vous allez sagement prendre une décision, avec maturité et sagesse, une décision par rapport à ce nouveau travail. Prendre la décision ou pas, de continuer... En tout cas, c'est une énergie principale, de continuer sur cette voie, sur ce chemin, ou d'en prendre un autre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous travaillez pas mal sur vos peurs, et je pense que c'est depuis septembre que vous travaillez sur quelque chose qui vous stresse, mais vous y travaillez, et vous verrez que ce mois d'octobre, vous serez beaucoup plus serein avec ces peurs que vous avez. On va voir côté travail déjà, hein, ce que ça nous dit. Donc on va aller voir... c'est celle-ci que je vais prendre, voilà. On va prendre les cartes comme ceci, donc on va les regarder. Pour tout ce qui est finance, tout ce qui est dans la matière professionnelle aussi, on va regarder pour le bélier pour ce mois d'octobre 2023. Donc je vais couper pour vous. Et nous avons le romantisme qui sort ici avec ce cavalier de coupe. Il y a une histoire d'amour soudaine, il y a quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie, un amour de l'art et de la poésie aussi, on vous dit. Hein. Donc si c'est dans le domaine du travail, je prendrais plutôt le fait que vous êtes très romantique et que vous avez envie de faire quelque chose, mais qui est paisible. Ce qui vous fait peur, c'est de faire quelque chose qui est trop stressant. Donc du coup, vous cherchez
vous ne cherchez pas la pénibilité au travail plutôt, hein, avec ce lys, c'est plutôt sereinement que vous recherchez. C'est pas l'employeur qui vous cherche, vous. C'est plutôt vous qui recherchez la paix, et l'employeur où ça se passe sereinement, où il n'y a pas de stress. Donc du coup, on comprend que vous ayez au niveau du travail le cavalier de coupe, qui parle voilà, qui est très poétique, par exemple, vous voyez, très romantique, qui aime l'art, qui aime voilà, l'équilibre entre les matières, entre ce qui est extérieur, intérieur, vous voyez, il y a un équilibre à trouver. On va rajouter les cartes pour voir un petit peu. Alors, pour le bélier, moi je pense que sereinement vous avez vraiment mûri, hein. Ça parle d'un homme en plus ici, vous avez mûri et vous savez maintenant faire la part des choses. Donc au niveau professionnel, moi ça me parle qu'il y a un ami qui va vous proposer quelque chose, c'est un homme ici. Ça pourrait être vraiment une opportunité qui pourrait se présenter, inattendue, et même avec un déménagement, vous voyez, et fini les illusions sur quelque chose qui peut-être ne marchait pas, vous allez vers quelque chose de non stressant, vous avez quelqu'un qui vous aide, qui appuie, hein, vraiment, parce que ça vous fragilise un petit peu, hein, ce côté cavalier de coupe, où vous pouvez être peut-être en déséquilibre s'il y a des peurs, hein, s'il y a des peurs sur un nouvel emploi. Moi je pense que cet ami vous connaît, la personne ici c'est un homme, il sait, hein, on voit bien que c'est un ami, il sait ce qui pourrait vraiment être solide pour vous sans vous déséquilibrer, vous parler, négocier avec vous, pourquoi pas, pour trouver un logement par exemple, vous voyez, un logement ce mois d'octobre par rapport au travail, pour être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confort, j'ai envie de dire, sur le lieu de travail. Peut-être que vous habitez loin et que finalement vous avez besoin de vous rapprocher de votre lieu de travail parce que vous avez un nouveau travail, vous avez peut-être commencé et vous avez besoin de trouver l'endroit idéal pour pouvoir travailler sereinement, sans stress, sans faire des kilomètres de voiture. Bon, il y a vraiment un ami qui trouve une solution ici pour votre travail, pour que vous soyez serein et que vous soyez toujours en équilibre avec votre potentiel et en même temps votre sensibilité, parce qu'il y a une hypersensibilité ici, vous avez besoin de capter des choses, d'avoir toutes les antennes pour capter tout ce qui se passe. Vous faites peut-être un travail qui est très captivant, très stressant finalement, et du coup vous avez besoin de paix aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas à stresser parce qu'il y a quelque chose qui vous attend beaucoup plus confortable, et voilà, sans prendre de risques et continuer dans ce travail. Ok, on va continuer maintenant au niveau relationnel, ce que ça nous dit en amour. Donc on va prendre ce tarot. Alors, pour le bélier, donc on a déjà une carte qui saute et vous avez l'impératrice. Très bien, donc ça nous parle, pourquoi pas. Cette impératrice, elle peut vouloir un enfant. Donc peut-être que dans la relation, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie d'avoir un autre enfant et que la personne avec qui vous êtes, voilà, peut-être que vous avez besoin de la rassurer et de la convaincre aussi un petit peu. Alors, si on rajoute des cartes en amour, cette impératrice aussi, elle sait ce qu'elle veut. Vous voyez, en amour, alors, comme vous êtes déjà en couple dans une relation qui dure depuis longtemps aussi, ça nous parle de cette maturité et du fait que vous organisez tout et on vous sollicite beaucoup, hein, dans le couple. Ce mois-ci, en tout cas, on vous sollicite énormément. Pas mal de personnes sur les signes ont eu l'évolution. Donc, je pense que dans le couple, il va y avoir un nouveau départ aussi, vous voyez. Ça nous parle que l'impératrice a de nouvelles idées pour le couple, en parle, et peut-être même va convaincre le compagnon ou la compagne, si vous êtes bélier. Il y a un côté où vous évoluez, peut-être que certains d'entre vous, vous avez une timidité dans le couple, hein, et vous allez oser dire et faire les choses. Hein. Voilà, besoin de réfléchir, il y a une réflexion ensemble dans le couple. Ça va évoluer, mais vous allez oser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire et oser le faire. Il y a une réflexion commune ensemble
Et l'impératrice ici, elle vient nous dire qu'il faut y croire, vraiment croire à ce projet, agir intelligemment, ne pas voir le pour et le contre sur une idée que vous avez ensemble, mais peut-être même réfléchir sur le fait d'oser le faire, quoi. Avoir le courage de le faire. Ici, ça nous parle pour l'évolution du couple, d'un mariage, d'un accord, d'une officialisation dans le couple. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est comme une demande en mariage ce mois d'octobre pour certains d'entre vous, ou en tout cas peut-être que certains vont se paxer. Donc c'est pour ça que peut-être il y avait besoin de réflexion aussi pour un projet que vous voulez faire ensemble, ne serait-ce que le mariage. Un petit peu de timidité, peut-être qu'il y en a un des deux qui s'avance pas trop pour dire qu'il va vraiment vers le mariage. L'impératrice, elle, si vous êtes femme bélier par exemple, vous savez ce que vous voulez, mais surtout vous allez vraiment essayer de faire évoluer ce couple qui va aller vers un accord, un engagement officiel, pax ou mariage. Et voilà, si vous par exemple vous êtes une femme bélier, vous avez un homme qui est timide, vous allez vraiment vous révéler aussi, révéler cet amour, continuer ensemble et vraiment le motiver à s'engager un peu plus. Et puis pareil, si vous êtes un homme bélier, c'est valable aussi pour cette femme avec qui vous êtes, qui est peut-être très timide et qui a besoin de réfléchir, vous voyez, il y a une évolution comme ça. Alors on va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires, j'avais envie de prendre des cartes aussi pour vous. Donc du coup, si je prends ces cartes pour vous, on va les voir pour les célibataires béliers. Vous avez une carte qui vous dit qu'il va y avoir une correspondance ensemble, quelque chose qui continue sur la correspondance. Peut-être que vous aviez des doutes et que vous ne saviez pas si cette personne allait continuer à vous parler ou du moins à vous envoyer des messages. Eh bien, elle continue et ça va vraiment changer la donne parce que du coup, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Et là, on vous dit que ça va continuer. On vous dit oui, histoire possible. Donc du coup, vous pouvez vous accrocher sereinement, je dirais, sur cette histoire d'amour. Il y a un éloignement, c'est certain, on vous dit que peut-être que vous êtes loin, et c'est pour ça que vous vous envoyez des messages, vous voyez en visio aussi, par vidéo. Donc du coup, voilà, cet éloignement vous pèse un petit peu, mais c'est une histoire possible. Vous voyez, on a une carte qui vient. Et bon, vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations. C'est comme si on vous cachait quelque chose. Donc vous avez un petit peu de doute avec cet éloignement. Du fait que déjà le célibat, bon, fait que vous ne savez pas vraiment si c'est la bonne personne. Et du coup, je pense que cette personne va se dévoiler ou en tout cas vous dire davantage. Et peut-être que vous allez vraiment, par message, demander plus d'explications sur cette personne pour avoir une histoire solide. Ok. Nous partons maintenant avec le tarot, ici, pour voir un petit peu les événements importants, la surprise qu'il va y avoir ce mois d'octobre pour vous, les béliers. Donc je vais couper. Et ici, nous avons la carte des idées brillantes. Donc des idées, mais en même temps, on comprend avec cette sérénité, parce que vous avez travaillé sur vos peurs, on comprend que vous ayez cette carte qui vous dit d'avancer par rapport à vos idées incroyables, par rapport à tout ce que vous avez envisagé et vous voulez faire, tout ce que vous voyez finalement autour de vous donne envie de continuer. Il y a peut-être des affinités avec une personne en particulier et du coup qui vous donne vraiment, qui vous remonte le moral. La surprise, ça va être peut-être cette personne qui va vous aider sur un obstacle particulier. Il y a la communication dans cette carte, hein, parce que c'est quand même l'as. C'est l'as d'épée. Donc du coup, moi je pense que ici, ou alors c'est le cavalier d'épée. Oui, c'est le cavalier d'épée. Du coup, ici, on vous dit, c'est un petit peu comme Arthur, hein, le roi Arthur. Ici, vous voyez, c'est une carte triomphante. On vous dit de communiquer de façon claire et concise. Restez objectif. Donc, dans la surprise que vous pourriez avoir ce mois-ci, on vous dit de communiquer, de ne pas rester un petit peu coincé et de ne pas savoir quoi faire au niveau de la parole. Vous allez sûrement avoir une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau du travail, la surprise qui va vraiment vous aider.
Et il ne faut pas rester de côté et rester objectif et surtout faire confiance à cette personne pour qu'elle puisse vraiment vous aider. Vous voyez, c'est la surprise du jour et du mois. Hein. Vous voyez, la récolte, on a l'abondance qui sort. Vous avez vraiment envie de réaliser votre rêve, hein. Vous continuez sur cette voie et en même temps, les peurs que vous aviez ce mois d'octobre vont peut-être vraiment se dissoudre, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'abondance ici, il y a récolte de ce que vous avez, tous les efforts que vous avez faits vont être récompensés ce mois d'octobre, les béliers. Donc du coup, les idées brillantes que vous allez pouvoir les échanger, ne les gardez pas vraiment cachées, j'ai envie de dire, restez objectif de ce côté-là pour pouvoir communiquer ce que vous voulez, parce que la surprise, ça va vraiment que cette personne, elle sache vraiment ce que vous voulez. Alors, pour finaliser un petit peu, on va continuer avec pour voir en fin de mois ce qui va se passer, les nouvelles choses qui arrivent. Alors on a un petit bébé ici, hein, elle était cachée dans les cartes, donc je pense qu'il y a aussi le rapport avec un bébé, ami bélier. Peut-être que vous avez un enfant, que vous vous préoccupez de son confort ici, hein. Alors à la fin du mois de octobre, on va aller voir les cartes pour le bélier, un petit peu au niveau du comportement. Donc voilà, il y a quelque chose de serein ici, hein, quelque chose de... Ouais, le travail se fait dans la sérénité, je le disais tout à l'heure, des nouvelles par rapport au travail. Moi, ça me parle vraiment par rapport au travail, hein. Il n'y a pas de doute, c'est comme si vous vous sentiez oublié, et que les cartes ici, elles vous rassurent et elles vous disent non, on vous a pas oublié, il y a des choses qui arrivent pour vous. Des nouvelles, et peut-être que même certains vont passer la vitesse supérieure, j'ai envie de dire, pour passer un nouveau concours ou à l'oral ou à l'écrit, hein, il y a quelque chose comme ça. Vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Vous avez envie de le faire, vous avez envie de vous surpasser au niveau ne serait-ce que des finances et au niveau du travail. On voit que vous faites des efforts, mais vraiment des efforts pour y arriver, pour aller vers la réussite. Vous savez que c'est la paix, hein. La réussite et ce que vous voulez vous emmènera la paix et vous enlèvera toutes ces peurs et ces angoisses par rapport au lendemain. Donc du coup, vous pourriez revenir sur les bancs d'école ou en tout cas en formation ou un concours, et ici on a bien des nouvelles par rapport à ça. Alors, on va continuer. Alors je les laisse d'ailleurs, oui, je les laisse. C'est même étonnant parce que vous avez une nouvelle qui arrive pour que vous puissiez faire des efforts après, hein, pour que vous puissiez continuer sur votre lancée, j'ai envie de dire. Ça confirme le fait que vous étiez pas trompé. Cette nouvelle arrive au bon moment pour vous, hein. Donc ça c'est un petit peu en fin de mois d'octobre. On va regarder un message pour vous, les béliers, que je mélange bien. Donc ici, on va rajouter une carte et on vous dit incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc faire attention à votre corps, faire attention à l'hygiène alimentaire, à l'exercice physique. Vous voyez, on a les exercices physiques ici, hein, qui sont mis en avant. Donc il faut aller faire du sport ce mois d'octobre, ne pas oublier de prendre soin de vous par rapport à votre incarnation, parce que sinon, voilà, vous êtes un petit peu plus fragilisé, vous êtes un petit peu plus fatigué. Donc honorez votre corps, on vous dit, hein. Par rapport au travail que vous faites, vous avez besoin aussi d'exercice, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc on va rajouter un message de l'univers pour finaliser ce tirage de cartes pour vous, les béliers. Un message de l'univers. Alors, un message de l'univers pour les béliers. Donc je vais aller choisir la carte pour vous. Donc je vais prendre celle-ci. Et vous avez le vent. Changement qui arrive pour vous, les béliers. Préparez-vous à du changement. Alors peut-être sur la suite du mouvement au mois de novembre, hein, je vous fais voir la carte de plus près, mais je vais aller chercher le message de cette carte magnifique. Regardez, le vent qui souffle et qui emmène de nouvelles idées, de nouvelles choses dans votre vie. On vous dit, il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement.
alors ayez confiance en lui. Voilà, une autre route, un autre chemin, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller paisiblement. On vous dit ici, dans le terme du pouvoir, par rapport au vent, enfin oui, par rapport au changement, le pouvoir de cette carte, c'est le vent. Voilà, on souffle, il y a quelque chose qui souffle, peut-être même dans la respiration, mais le souffle, le vent qui balaye un petit peu et qui enlève le passé pour un nouveau départ et de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, pour le changement tout simplement. Donc c'est vraiment de très belles cartes ici. On va aller voir les décans maintenant. Nous sommes avec le signe de la balance ce mois-ci, avec les monarques, signe d'air, et on va aller voir pour vous les béliers. Je vous donne les dates. Là, c'est bélier, premier décan. Premier décan, donc j'appelle la carte pour le premier décan. Voilà, elle est ici. Premier, deuxième. Troisième décan. Bélier, troisième décan pour le mois d'octobre. Bon, décidément, j'en ai trop. Une carte pour le troisième décan. Voilà. Ok, c'est parti. Premier décan, je vais vous dire les dates né du 21 mars au 1er avril. Aujourd'hui, on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place. C'est comme si tu disais demain à chaque fois. Demain est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant, car c'est toi qui l'as décidé. Bélier, deuxième décan, né du 2 avril au 11 avril. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Bélier, troisième décan, né du 12 avril au 20 avril. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de séduction. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place. Aie confiance en ton aura et à ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais impossible. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.